Bienvenue sur un créateur à l'honneur. Aujourd'hui, donc, nous accueillons Bernadette, qui est notre créateur à l'honneur du mois de février. Bonjour Bernadette. Bonjour. Alors, est-ce que tu veux bien te présenter à nous? Alors, je m'appelle Bernadette, donc j'ai créé ma marque Beloya. Donc, pour trouver ce nom de marque, je me suis inspirée du nom bijou en provençal qui se dit Beloyo. Mhm. Donc, j'ai changé le O pour un A, ça sonnait mieux. Ça se met mieux à l'oreille. Et j'ai remplacé le I par un Y pour le côté graphisme. Et donc, ça fait Beloya et B pour Bernadette. Pour Bernadette, Mm, mm. d'accord. Moi, ça c'est très inspiré, hein. Depuis combien de temps tu crées? Qu'est-ce qui t'a donné envie de créer? Alors, mon inspiration, elle vient surtout du bien-être que j'éprouve quand je suis dans mon atelier. D'accord. Je suis dans ma bulle. Et j'ai commencé à apprendre la création de bijoux dans des ateliers d'herbothérapie à une période un peu particulière de ma vie. D'accord. J'ai enchaîné sur des ateliers pour apprendre des techniques Mhm. un peu plus Donc, tu as eu des formations alors? poussées. Voilà. Et ensuite, j'ai créé ma marque en 2013, encouragée par mes proches. Et depuis, je n'ai plus Alors, arrêté. on ne t'arrête plus. C'est ça. D'accord. Et pourquoi alors ce type de création, le bijou, la boucle d'oreille? Alors, j'ai choisi les bijoux parce que, bon, j'aimais bien porter des bijoux. Et puis, c'est un petit peu par là que j'ai commencé la création. Et la boucle d'oreille parce que c'est mon bijou préféré. D'accord. Donc, dans ta gamme de création, la boucle d'oreille est Oui, ta création phare. oui, c'est ça, c'est D'accord. ça. C'est ton leitmotiv. Oui. Donc, du coup, tu utilises quel genre de matériaux? Pourquoi ces matériaux? Alors, Comment tu choisis? oui, je choisis, donc maintenant, je privilégie l'acier parce que c'est un matériau très résistant, qui est abordable et ça me permet de proposer des créations à des prix raisonnables. D'accord. Et ensuite, j'utilise beaucoup, notamment en hiver, dans les collections d'hiver, le cuir, Ouais. parce que je trouve qu'il s'associe super bien au métal et ça permet des créations colorées, assez dynamiques. Où tu peux justement associer ton bijou à ta tenue. C'est ça, Ouais, ouais. c'est ça. Et parce que tu es créatrice et adhérente à l'association depuis Oui, un petit moment, oui, c'est vrai que quand on te présente en salon, souvent on plaisante toutes les deux sur ton leitmotiv parce que du coup la boucle d'oreille est ton oui, produit phare. oui, Parce que oui. quelle est ta phrase préférée? C'est que je ne sors jamais sans mes boucles Ne d'oreilles. jamais sortir sans C'est cette ça. boucle d'oreille. C'est vrai que la boucle d'oreille, elle habille tellement le Mm. visage, le cou. Oui, Souvent, elle se suffit tout à fait, à elle-même. tout à fait. Ouais. Et donc, du coup, sur quelle boucle d'oreille tu t'es attardée Alors moi, j'ai beaucoup travaillé sur les créoles. Mhm. Mais elles ont beaucoup de succès. Mais j'ai envie de, voilà, de travailler d'autres styles D'accord. de boucles Donc, d'oreilles. du coup, qu'est-ce qui t'inspire pour travailler d'autres styles en ce moment? Alors c'est un petit peu, ben, comme je travaille en fonction des éléments que je cherche et qui me plaisent, c'est un petit peu à partir de ces éléments-là. D'accord. Alors ça va être des boucles un peu plus pendantes. Euh, voilà, essayer D'accord. de trouver d'autres styles. D'accord. Alors, comment tu t'organises dans ton atelier? Comment tu travailles? Dans quel ordre tu crées? Est-ce que c'est à partir de dessins que tu croques toi-même? Non, non, alors je ne pars jamais d'un modèle. Mhm. C'est à partir de ce que j'ai. Voilà, j'achète un tas d'éléments que j'aime, D'accord. quelque part qui doivent m'inspirer, Oui, bien et sûr. c'est à partir de là que je vais créer un modèle. D'accord. Donc, de ces éléments, Oui, tu es inspiré en fait. oui, 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 Ça découle c'est ça, facilement. c'est ça. D'accord. Quelle est ta meilleure anecdote en tant que créatrice? Alors, une anecdote et une fierté Mhm. aussi. Il y a quelques années, je participais à un salon de créateurs D'accord. et j'ai obtenu le prix public du créateur préféré. Ah, sympa. Alors qu'il y avait quand même autour de moi des créateurs et des créatrices très talentueux. D'accord. Mais ça, vrai, effectivement, c'est une fierté et tu peux la garder, effectivement. Oui, merci. Bernadette, si j'avais une lampe d'Aladin, quels seraient tes trois vœux aujourd'hui? Alors, le premier vœu, qui est un vœu que tout le monde pourrait émettre, c'est de retrouver un peu plus de légèreté dans nos vies. Oui, vu la situation. Voilà, parce qu'on a besoin d'ailleurs en tant que créateur d'un peu plus de légèreté.
Ensuite, ce serait d'avoir encore plus d'inspiration. T'en as déjà pas mal, hein. J'en ai déjà pas mal, mais on a parfois, Que ça se tarit pas. on a parfois en tant que créateur des petits coups de mou, Ouais. et voilà. Donc ça, ce serait mon deuxième vœu. Et le troisième vœu, ce serait de pouvoir ouvrir une boutique avec ma fille. On en parle souvent. Super, et ta fille qui fait? Elle est créatrice couture zéro déchet. D'accord. Voilà, Donc donc ça serait une belle boutique à toutes les deux. ce serait une très belle boutique. Donc Aladin À du travail? a Bon, du on va le mettre à travail. contribution, normalement ça devrait le faire, pourquoi pas. Voilà. Écoute Bernadette, merci de nous avoir accueillis, d'avoir répondu à nos questions. On Merci. espère que tes vœux vont se réaliser. Merci. Tu nous ouvres les portes de ton atelier. Oui. Tu vas nous montrer un petit peu comment tu travailles. Et on te dit donc à tout à l'heure dans ton atelier. À tout à l'heure. Merci.